Ce n'est pas pour votre propre vie, mais c'est pour le monde entier que la parole vous est confiée. Car ce n'est pas à 2 villes, à 10, à 20 ou à un seul peuple que je vous envoie, mais à la terre, à la mer, au monde entier qui est plongé dans le mal. En disant vous êtes le sel de la terre, il leur montrait que toute la nature humaine était affadie et corrompue par le péché. De cela vous êtes les témoins. Luc 24, 48. Nous avons pu observer une fois ou l'autre comment un bon jardinier prépare la terre avant même de l'ensemencer. Dans les oasis, après avoir retourné la terre et arraché toutes les mauvaises herbes, le paysan la fume et la retourne avant de niveler un coin de terre. Alors, il l'irrigue et l'eau doit tout bien recouvrir pour pénétrer la terre meuble. Tous les jardiniers du monde, à quelques différences secondaires près, utilisent la même méthode. Si cette loi n'est pas respectée, elle peut avoir des conséquences graves. En ce qui concerne l'évangélisation, Dieu a posé des lois que tout apôtre doit respecter pour ne pas courir en vain. Dans de nombreuses formes d'évangélisation, le Seigneur nous demande d'abord de prier, de recevoir sa parole, de faire silence, pour être capable d'accueillir, d'adorer et d'intercéder. Que ce soit dans une rue passante d'une grande ville européenne, dans une oasis dans son propre pays ou dans un autre déchristianisé ou non chrétien, nous devons en premier préparer la terre afin qu'elle soit profondément irriguée par la prière. Alors le Seigneur nous dira comment passer à l'étape suivante.